Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Une cérémonie a été organisée aujourd'hui de remise des prix a été organisée aujourd'hui au Centre international de conférence Abdel Farhal à Alger à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste et dont l'ouverture a été présidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune en présence de hauts responsables de l'État et des membres du gouvernement ainsi que la famille artistique. La ministre de la Culture a annoncé le lancement du projet de réalisation d'un centre médico-social au profit des artistes. Le président de la République a récompensé les lauréats du prix du président de la République pour les jeunes créateurs. Le général d'armée Saïd Chingueri, chef d'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, a reçu en audience ce jeudi au siège de l'état-major de l'armée nationale populaire Dimitri Chougaïev, directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Lors de cette rencontre, les deux parties ont tenu des discussions qui ont porté sur l'état de la coopération militaire et technique entre les deux pays et ont abordé les questions d'intérêt commun. Ont pris part à cette rencontre des commandants des forces et des chefs de département et des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale ainsi que l'état-major de l'armée nationale populaire et les membres de la délégation russe. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf a reçu un appel téléphonique du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Batili, avec lequel il a évoqué les développements de la situation politique et sécuritaire dans ce pays. Lors de cet entretien téléphonique, les deux parties ont passé en revue les développements de la situation politique et sécuritaire en Libye à la lumière des efforts déployés par l'ONU pour que les parties libyennes puissent parvenir à une solution définitive à la crise. On reste en Libye. Le chef de la mission de l'Union européenne en Libye, José Sabadell, a annoncé son soutien à la mission de l'ONU et à l'appel lancé par l'envoyé spécial Abdoulaye Batili à toutes les parties libyennes pour qu'elles traitent toutes les questions en suspens. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec toutes les institutions libyennes concernées, y compris le Conseil présidentiel, afin de faciliter les consultations entre tous les acteurs et de traiter les articles controversés des lois électorales afin d'obtenir l'accord politique nécessaire pour mettre le pays sur la voie des élections. Et le chef du gouvernement d'union nationale en Libye, Abdelhamid Dbeiba, est arrivé à Rome, en Italie, pour une visite de 2 jours. Dbeiba a été reçu par la première ministre italienne, Giorgia Meloni, au siège du gouvernement dans la capitale italienne. Et les deux parties ont signé des protocoles d'accord portant sur les domaines du pétrole ainsi que le gaz naturel, ainsi que des ententes d'investissement conjointes. Pour rappel, la première ministre italienne, Giorgia Meloni, a effectué une visite de travail en Libye. C'était le 28 janvier dernier. Un mouvement de protestation a été organisé devant le Parlement marocain dans la capitale Rabat par un certain nombre de militants du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation pour protester contre la visite du président de la Knesset à Merouana au Maroc. Les participants ont brandi des slogans exprimant leur solidarité avec la Palestine et s'opposant à la visite du président de la Knesset et dénonçant ainsi la normalisation avec l'occupant. On reste dans la région. Le ministère de la Défense tunisien a annoncé dans un nouveau communiqué avoir repêché les corps des 2 membres de l'équipage de l'hélicoptère porté disparu depuis hier soir à Cap Serrat dans le gouvernorat de Bizerte. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 2 autres membres de l'équipage. Un peu plus tôt dans la journée, le ministère a annoncé avoir perdu le contact avec un hélicoptère qui effectuait une mission nocturne le 7 juin. La défense tunisienne affirme avoir mis tous les moyens terrestres, maritimes ainsi qu'aériens en coordination avec le ministère de l'Intérieur pour effectuer des recherches afin de localiser et déterminer le sort de son équipage. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.